Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de débriefing sur le système Full King concernant le Dow Jones. Donc je vais commencer rapidement par le setup sur l'unité de temps 5 minutes. Alors juste pour reprendre la fin de vendredi, donc vous avez la vidéo d'analyse complète sur ce qui s'est passé la semaine dernière. Donc il y avait deux positions, donc notamment ici le setup de divergence visuelle qui était ici. Donc on avait fait l'objectif 1 au niveau des 100%. On était toujours dedans pour le deuxième lot. Donc soit vous coupiez tout simplement pour pas être en overweek. Si vous le gardiez, eh bien tout simplement on n'est pas stoppé ABE. Ou alors c'est limite avec la mèche ici, mais vous aviez un deuxième objectif qui se trouvait ici et qui a été atteint tout simplement pendant la nuit de lundi, donc qui donnait potentiellement 245 points en plus. On avait également donc cette boîte dont j'avais parlé et où je vous avais dit bah, tout simplement la cassure se fait à 21h20 un vendredi, c'est pas forcément le bon plan à prendre, tout simplement parce que du coup vous allez rester en overweek avec deux lots. Mais regardez ici, on a été rechercher l'objectif 1 ici à 110 points sans être stoppé, et ensuite directement l'objectif 2 ici à 245. Donc pour le deuxième trade de la divergence, ici c'était 265 points. Donc voilà, ça fait sur ces trois trades là, ça fait potentiellement 610 points en plus sur la semaine dernière, tout simplement. Je vais juste essayer d'enlever le Fibo, ce qui me gêne, pour voilà le débrief de la journée d'aujourd'hui. Alors, j'ai pas été devant les écrans à part un peu ce matin, donc j'ai pas pu prendre de trade, donc c'est pour ça que vous n'avez pas vu non plus de trade apparaître dans le canal Telegram ni dans le Discord. Donc ici, vous aviez la première zone de consolidation qui arrivait jusque là. Et donc vous voyez, on n'a pas eu de cassure, donc on prend le plus bas ici, le plus haut là, on n'a pas eu de cassure. Et ici donc vous aviez ce chandelier là, vous aviez la mèche, et ici au niveau de la mèche, bien, tout simplement on arrive à un second setup, donc on valide 3 points d'affilée, donc on oublie le setup précédent et on retrace notre nouvelle structure de consolidation. Donc ici vous aviez eu une boîte qui se terminait là, mais donc ici vous aviez eu une mèche, donc on adapte la boîte à la mèche, à la mèche, à la mèche. Donc il n'y a pas eu de break non plus sur cette boîte là. On avait eu ici un setup de divergence mais non validé, un deuxième setup de divergence qui lui est validé ici, et donc qui va vous donner votre objectif 1 ici à 50 points et l'objectif 2 à plus ou moins 105 points. Vous avez une nouvelle structure de consolidation qui prend forme et qui se termine ici. Donc vous aviez potentiellement ici une borne basse de canal baissier qu'il fallait surveiller. Et ici, bon, ben, vous avez le break de la boîte bleue, break franc, break de la diagonale baissière, donc signe d'une potentielle accélération qui s'est fait attendre. Et ici donc vous voyez apparaître une nouvelle phase de consolidation. Donc pour l'instant, quand vous prenez position ici, vous avez soit votre BE qui se trouve, pardon, votre stop loss qui se trouve là ou là-haut. Donc ici, bien tout simplement, on attend notre nouvelle structure de consolidation, que celle-ci se termine. Et avant de partir en rendez-vous, et bien tout simplement, j'avais tracé ici la zone de support, comme expliqué dans la vidéo de la semaine dernière. Donc si on avait un break de cette ligne basse ici, de cette zone de support, et qu'on venait justement s'arrêter sur cette zone inférieure, et bien ce n'était pas un break valide. Donc ici, eh bien, on termine sur ce chandelier là, on a normalement notre ligne ici qui se décale à la mèche au plus bas, et donc vous voyez que c'était cette fameuse zone support ici qui a de nouveau fait office avec un triple bottom, et donc vous aviez votre box qui faisait en réalité ceci.
je sais pas ce qui m'a déplacé, hop. Voilà. Donc là ici le break de cette boîte là qui était relativement longue permettait de sortir de manière anticipée tout simplement de notre position ici, hein. Donc on a 2 fois moins 70, pourquoi? Parce qu'on travaille toujours avec de l'eau. Donc ici on a eu un break, mais on a eu une phase de temporisation, double bottom ici, on va chercher l'objectif du double bottom, on retravaille la zone basse et puis on a une accélération à l'ouverture des US. Donc là la boîte par contre je la considère vraiment cassée à la cassure de la mèche ici parce qu'on vient soulever à cet endroit-là et qu'on bute sur une zone de résistance potentielle, hein. Ici vous voyez cette zone-là, zone basse, haute et ici la mèche. Donc là on pouvait prendre position pour aller rechercher le break de la boîte et on avait notre objectif 1 qui se trouvait ici à 90 points, donc dans ce chandelier là. Le reste, eh bien, comme vous le voyez, ensuite on redescend et on est stoppé à BE. Ensuite, on a une zone de consolidation qui part d'ici jusque là. Donc vous voyez qu'on a une mèche, donc on relève de toute façon par rapport à ce plus haut là, ce plus bas là. Donc on a une autre boîte qui se dessinait de cette façon. Et arrivé ici, tout simplement, on a cette mèche là qui soulève, donc on adapte notre boîte précédente. Par contre, ici on rentre dans une nouvelle structure de consolidation et donc on doit oublier la précédente. Ici on avait un setup de divergence qui a été invalidé par un nouveau plus haut des prix. Par contre, vous avez l'indicateur qui continue, lui, à faire des plus bas suite à cette mèche-là. Donc là, bon, non seulement vous avez un magnifique doji pierre tombale, avec un setup de divergence en approche, vous avez le break ici, ça c'est quelque chose qui pouvait se prendre, je vais pas dire les yeux fermés, mais quasi. Et ça vous donnait ici votre objectif des 100% ici là sur cette mèche. Le reste, eh bien, vous le voyez, le deuxième lot va être stoppé BE pour ceux qui l'ont pris. Et ici donc vous aviez cette structure de consolidation qui s'est terminée ici et vous voyez j'ai tracé tout spécialement la borne haute avec ces 3 points là et je l'ai reporté ici en bas et vous voyez que le break de la grande box grisée eh bien, se fait pile poil sur le bas de canal avec une mèche qui rejette. Donc pour moi, ça c'est une cause de non-validation. A contrario, celle-ci, on avait breaké de manière assez intéressante la borne basse du potentiel canal baissier. Donc là, c'était vraiment quelque chose d'intéressant comme signal parce qu'il nous donnait une information qui disait attention, accélération possible vers le bas suite à la cassure de la boîte et de la borne basse du canal baissier. Ici, c'est pas le cas. Il y a la mèche dessus, il rejette et juste derrière, vous avez la réintégration. Et donc maintenant, en fait, ce qu'il faut surveiller, en plus, eh bien, tout simplement ici, vous avez le setup de divergence. Donc voilà, bon, ici, il est cassé, vous avez une petite mèche. Vous pouvez le prendre ici, sachant que vous avez de toute façon une attention particulière à porter au haut de canal. L'idéal, c'est vraiment de fracturer ce haut de canal avant de prendre position. Et donc ce que vous pouvez aller rechercher comme objectif sur ce trade là, donc si vous le considérez ici, eh bien vous allez rechercher les 100% qui se trouvent là, donc pile poil sur le haut de les derniers plus hauts ici, le doji pierre tombale. Et si vous considérez que vous attendez le break du canal baissier ici, donc il faut attendre le chandelier, et si on a un break tout simplement qui se passe je vais effacer celui-là, qui se passe un peu plus haut, prenons qui se passe quelque part là, et bien ici vous devez non seulement faire attention parce que vous avez un double top possible, mais si vous le prenez, eh bien tout simplement les objectifs sont ici situés beaucoup plus haut.
Donc si on travaille ici en termes de vagues d'Elliott, vous avez potentiellement ici une vague 1, une vague 2, une vague 3, vous avez un A, un B et un C pour une structure de consolidation complexe. Et donc là on repart ici pour une vague 5. Donc ici vous étiez limite ici par rapport à la pénétration de la zone de la vague 1. Donc voilà, vous voyez, hein, le break se fait de manière très correcte pour l'instant. Il reste 40 secondes pour le valider. La meilleure entrée était bien entendu celle-ci, si vous étiez motivé. Hop. Bon, après, moi, il est 21h44, ça me botte pas des masses de rentrer à cette heure-ci sur les setups, même si vous voyez qu'on peut avoir de très bons résultats en overnight ou même parfois en overweek. Moi, je préfère rentrer sur des setups en journée, et si éventuellement je suis ABE sur un second lot, là, à ce moment-là, je le laisse courir en overnight, mais je ne prends pas de position comme celle-ci, par exemple. Donc voilà, là vous aviez deux possibilités, la divergence validée par le break ici de la ligne de tendance baissière avec la MM15 et le break ensuite par le haut de canal baissier. Vous avez ici maintenant la tentative de break du dernier plus haut. Si tout ça se confirme l'un après l'autre, bah, vous êtes parti pour la hausse. Donc voilà, si je fais le bilan pour le M5, donc on a vu qu'on avait plus 50, plus 105, de l'eau perdue à moins 70, un plus 90 et ABE, et ici un plus 70 et un BE. Voilà. Donc ça fait plus 180 points sur l'ensemble des setups de la journée pour eh bien, le setup M5. Alors pour le débrief sur le Santic, bien tout simplement ici vous aviez un magnifique setup de divergence baissier qui a été validé, qui a donné son premier objectif à 40 points et son deuxième objectif à 135 points. Ici, hein. Donc là il n'y a pas d'hésitation possible. Pour ceux qui étaient devant, un magnifique break. On va rechercher, éventuellement c'est un peu long. Bon après, bon voilà, c'est toujours le matin, il faut être un peu plus patient. Et puis après ça décroche et on est parti. Ensuite, donc ici, setup de King TT flèche bleue, on ne peut pas la prendre puisqu'on est ici à contre-tendance et puis on n'est pas 15 chandeliers après la fin du setup de divergence baissier. Celui-ci, on a les 15 chandeliers, mais on n'est pas en zone de range long terme. Donc on regarde la tendance. La tendance, bah, ici, elle est tout simplement baissière avec la ligne de tendance long terme qui baisse. Bon, c'est pas pour ça qu'il ne peut pas donner ses objectifs, hein, comme expliqué. Ce sont des règles pour vous éviter de vous mettre à contre-tendance. Et bien tout simplement, ici, il allait rechercher son objectif. Vous voyez ici, hein, c'était un setup de double bottom. Il va rechercher son objectif. Juste pour vous le donner. Hop, il allait rechercher ici sa borne haute entre 35 et 40 points. Si maintenant vous visiez l'objectif du double bottom, bon voilà, c'était plus ou moins 60 points. Ensuite, celui-ci, il est toujours pas en zone de range long terme. Donc voilà, bon, à nouveau, il donnait son TP. Setup de divergence à la hausse, mais validé ici dans la zone grisée. Hop. Setup, alerte King TT. On n'est pas en zone de range long terme, donc on regarde la tendance. Bon, ici on a été neutre pendant un certain temps, hein, donc on voit une impulsion relativement forte, donc ce n'est pas à prendre. Celui-ci, même chose. On n'a pas de validation du setup de divergence. Pourquoi? Parce qu'on a cette mèche là qui nous fait tout simplement réadapter notre ligne de tendance ici.
Donc on n'a pas un break suffisamment franc ici, donc on réadapte notre ligne et en fait on a une ligne de tendance qui se met comme ceci. Donc on a un dernier soulèvement, enfin pardon, enfoncement ici, donc vous avez votre ligne de tendance ici qui prend et puis vous voyez encore un appui dessus, enfin, même s'il n'y a plus de setup de divergence ici, encore un appui dessus. Ensuite, bon, celui-ci était difficile éventuellement à voir, mais vous avez un setup de divergence ici visuel entre ce point haut là et ce point haut là, et ce point haut et ce point plus bas ici de l'indicateur. Donc vous avez ici la zone à breaker qui est celle-ci. Vous avez la mèche qui descend, la mèche qui descend, la mèche qui descend, et au final il est validé dans la zone grisée. Donc c'est lui qui reste par contre prioritaire, hein, puisqu'il est existant. Donc ensuite tout ça c'est zone grisée, zone grisée, zone grisée. Setup de divergence ici, pareil, il est validé là, donc c'est limite zone grisée. Donc non, non, non. Ici, on a une alerte King TT dans le sens des setups de divergence précédents. On a cassé à chaque fois les plus hauts. Donc ici, il n'est pas en zone de range long terme. On regarde la tendance précédente est neutre. Donc malheureusement, suivant les règles, on ne peut pas le prendre. Donc moi, je ne le compte pas dans mes statistiques. Mais vous voyez qu'il donne son objectif hein, de nouveau. Donc là, on n'a plus de priorité. Hein. Mais bon, il est 20h, rien de spécial. 21h30, donc ici on avait une validation à 21h17. Donc hop, on monte de 28 points, on descend de 50, on fait le yo-yo, hop, on va rechercher l'objectif 1 ici. Ah oui, derrière l'objectif 2 en plus. Hop, et l'objectif 2 qui vient d'être fait. Donc ici on a 35 et 125. Et ensuite ici c'était quelle heure pour 25, donc celui-là, tout simplement, il a eu lieu pendant le débrief, on pouvait le prendre et il vous donnait son objectif ici à, on va dire, 45 points. Et 21h30, c'est ici. Touc. Voilà. Et donc, eh bien, tout simplement, si je fais le bilan, allons chercher... Ah, mon Excel n'est pas là. Je vais aller le chercher. Hop, première journée de la semaine. Hop là, voilà. Donc 14 du 9. Hop là. C'est parti. Alors ici on avait tout simplement 120 avec 3 trades gagnants, 0 perdant, 0 PE. Et on avait donc 260, 305, 0 perdant, pardon, 3 gagnants, 0 perdant, 0 BE. Ah bah voilà une belle semaine qui commence bien, vous aviez fait les setup 2 à 300 points et plus le M5 à 180. Bah voilà, ça fait une belle petite journée entre 400 et 500 points. Voilà pour le débrief de ce lundi. Oh, pardon, je me suis trompé là. Hop. Non. Il veut pas, c'est lui que je veux. Voilà.
Sur ce, tout simplement, je vais couper la vidéo et vous laisser à votre soirée, votre journée, comme vous voulez. Demain, j'essaierai de poster quelques threads si je suis devant les écrans au moment des validations des différents setups. Les coordonnées des groupes Discord et Telegram sont bien entendu dans la description de la vidéo. Et n'hésitez pas tout simplement à venir nous rejoindre, à poser vos questions, à tester les systèmes. Je suis sûr qu'ils vous plairont. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée.